Le 27 novembre de l'année 2019 s'est tenue au sein de l'Institut EMS la Journée internationale de la géomatique. C'est un événement qui célèbre les différentes techniques et applications des disciplines traitant de la collecte et de l'analyse de l'information spatiale. Elle vise aussi à faire connaître l'utilisation et l'utilité des sciences géomatiques dans la société. Cet événement a été initié par le département de géomatique de l'Institut EMS et le thème retenu était Géomatique, outil d'aide à la décision et opportunités pour la jeunesse camerounaise. Les raisons de l'organisation et les objectifs de cet événement sont rappelés par l'organisateur. Nous avons souhaité organiser cette journée pour faire la promotion de la géomatique, pour sensibiliser le public sur l'existence et la croissance de ce nouveau domaine. Cet événement a regroupé plus d'une quarantaine de participants, dont des professionnels de la géomatique, des étudiants de plusieurs filières et des profanes du domaine. Les activités retenues pour cet événement tournaient autour de plusieurs points, notamment des communications débats, des ateliers de démonstration et des expositions et visites de stands. Les activités ont commencé avec le mot de bienvenue du promoteur de l'Institut EMS, qui était très honoré de recevoir ses convives dans le cadre de la célébration de cette journée de la géomatique. Il a ainsi profité de cette occasion pour donner ses impressions. D'abord, je suis très content, je suis séduit et en même temps je suis fier de ce qui se passe en ce moment. Parce que l'allure, l'envergure qu'a prise cet événement montre bien qu'une certaine prise de conscience est en train de se déployer et un certain engouement est en train de s'établir autour de cette filière. Bon, c'est pour cela que je profite pour remercier nos partenaires de Saint-Louis, c'est-à-dire l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, non seulement de l'accueil très chaleureux qu'ils nous ont réservé, mais aussi de la diligence avec laquelle ils nous ont accordé cette convention de partenariat qui va permettre que nous sécurisons les parchemins de tous ceux qui se sont déjà formés en géomatique chez nous et qui sont en formation en ce moment en géomatique dans notre établissement. Bonjour, monsieur. S'en est suivi la phase des communications et débats. Les thématiques choisies tournaient autour de l'utilisation de la géomatique pour la prise de décision et son caractère opportun pour la jeunesse camerounaise. La première communication portait sur la géomatique et ses opportunités. Cette présentation a été faite par M. Éric Tegnaud, géomaticien et également enseignant dans le même institut. L'objectif de cette présentation était de donner une vue générale de la géomatique. Ainsi, la définition, l'historique, l'évolution, les disciplines et les domaines d'application ont été présentés aux participants. La deuxième communication a porté sur l'application des techniques et des technologies SCG à la géolocalisation des personnes et des biens. Cette présentation a été faite par le partenaire GeoAdvantage et il a présenté une application appelée Matrack qu'ils ont développée. Il s'agit d'une solution de suivi GPS conçue pour les entreprises travaillant dans les environnements très difficiles à accès Internet difficile, presque impossible. Par la suite, la troisième communication a porté sur la géomatique en tant que vecteur de développement. Cette présentation a été faite par M. Amel Vogo, président de l'association I Love Géomatique. Son intervention a porté sur le rôle de la géomatique dans la gestion des ressources naturelles, l'environnement et l'aménagement foncier. Après avoir présenté les différentes innovations qui surviennent dans ce domaine, l'orateur a également éclairé le public sur la grande employabilité de la géomatique, surtout sur le plan entrepreneurial. La quatrième présentation, quant à elle, portait sur les SIG et la détermination des sites d'implantation d'infrastructures, en l'occurrence les centrales solaires photovoltaïques. Cette présentation a été faite par Mademoiselle Camille Kamchua, ancienne étudiante de l'Institut EMS et professionnellement active sur le terrain. Dans cette présentation, il était question de montrer comment la géomatique peut être utilisée pour cartographier les sites propices à l'implantation de diverses infrastructures de développement. Pour le cas d'étude, il s'agissait de l'étude pour l'implantation d'une centrale solaire
dans l'arrondissement de Bélabo, à l'est du Cameroun. Et enfin, la cinquième communication portait sur l'insertion des jeunes géomaticiens dans la vie professionnelle. Cette présentation a été faite par M. Roberto Chofo, qui est un professionnel de la géomatique et qui travaille dans une ONG de la place. Cette présentation a permis aux participants d'avoir des stratégies et techniques pour l'insertion professionnelle après leurs études. Même si elle était au départ conçue pour les jeunes géomaticiens, il en est ressorti clairement que les 6 conseils prodigués pour faciliter l'insertion professionnelle étaient parfaitement applicables aux jeunes diplômés des autres spécialités. Le second temps fort de la journée était la visite des stands. Ainsi, 3 stands présentant les outils de géomatique et quelques travaux et initiatives réalisés par des professionnels de la géomatique et des étudiants ont été visités par les participants. Seulement la sécurité, avec le drone par exemple, on ne peut peut-être pas, ça nous aide peut-être dans le... Au niveau de ces stands, on pouvait observer plusieurs outils de géomatique tels que les GPS, les drones, les stations totales, les théodolites et autres. Le troisième et dernier temps fort de la journée était consacré à l'atelier de démonstration des outils utilisés en géomatique. Une focalisation a été faite sur le pilotage de drones. Les drones de Digitopo et les drones de l'Institut Hermès ont été utilisés à cet effet. Le drone, en fait, est un outil qui est en train de révolutionner ce domaine parce qu'il nous permet d'acquérir rapidement de l'information. La spécificité, c'est que cette information est très précise. Quand nous prenons des images avec les drones, les images sont de haute résolution. C'est pour ça qu'au niveau de l'Institut, nous nous efforçons pour acquérir ce type de matériel pour que les étudiants soient sensibilisés par rapport à ce genre d'outils.